Le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été rendu public le lundi 26 août 2019 au terme de l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 signée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le tout premier gouvernement d'une alternance politique issue des élections démocratiques et transparentes après 59 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Le gouvernement comprend 60 membres, dont 5 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 31 ministres, 3 ministres délégués et 17 vice-ministres. Après avoir signé l'ordonnance portant nomination des membres du gouvernement, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a repris son bâton de pèlerin. Il a quitté Kinshasa tôt le lundi 26 août à destination de Tokyo au Japon. Au pays du soleil levant, le chef de l'État est allé participer avec ses pairs, tous invités de Sa Majesté l'empereur Naruhito, à la 7e conférence internationale sur l'Afrique. La première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a accompagné le président de la République au Japon. À Tokyo, au Japon, où il est arrivé le mardi 27 août, le président de la République a eu le même jour une séance de travail avec le président de Japan World Gas Metals Corporation et une agence des ministères japonais de l'économie et de l'industrie garantissant le financement des entreprises désireuses de développer les domaines miniers et pétroliers. Le développement de la RDC dans ces différents secteurs vitaux a été au centre des échanges du chef de l'État avec son interlocuteur. Yokohama, ville portuaire japonaise au sud de Tokyo, a abrité du 28 au 30 août 2019 la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé aux assises de ces grands rendez-vous avec l'Afrique, organisés par le Japon avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement, la mission de l'Union africaine et la Banque mondiale. Ces sommets de la TICAD se veut dans l'espace international un cadre privilégié des concertations pour le développement du continent africain. Dans son discours d'ouverture des travaux, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a mis en évidence les différents projets concrétisés par le programme TICAD dans de nombreux pays africains, dans les secteurs notamment de la santé, l'éducation, la formation professionnelle, la communication et l'environnement. Il a souligné la disponibilité du Japon à poursuivre ses œuvres à travers le continent africain. Comment les groupes de renommée internationale Toyota et Mitsubishi peuvent contribuer au développement de la RDC? La question était au centre des échanges que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec les responsables de ces grandes entreprises japonaises. Toyota et Mitsubishi circonscrivent leurs investissements en RDC, non seulement dans l'automobile, mais aussi dans divers autres secteurs, notamment des infrastructures, de la pharmacie et des produits de consommation. Mitsubishi compte par ailleurs rouvrir les portes de ses installations en RDC après des décennies de fermeture.